lance le record. Bonjour YouTube, regardez. Regardez, c'est le premier match de ce BO5 entre Natus Vincer et TSM pour la finale des Hunter the Storm. Regardez, hein, un pool un petit peu normal, un pool normal. Un pool normal, hein. Ça y est, c'est record. En fait, bien vu les gars, bien joué. C'est record, match de fou qui s'annonce. C'est que le premier match de ce BO, ce BO5. Oh là là, Shogal en finale, Shogal, Anubarak, Brightwing, normal, hein, normal. C'est que le premier match, c'est que le premier match de ce BO5. Je vais mourir avant la fin, hein. Je vais mourir avant la fin. C'est que le premier match de ce BO5, mais incroyable, incroyable de... Enfin, en plus c'est là que c'est fort, c'est que c'est très intelligent, ces pics sont très intelligents. Ils sont pas sortis comme ça par hasard, c'est vraiment... c'est très intelligent. Et là les TSM ont un Shogal vraiment bon, hein. Je veux dire... Il est très ouvert là sur le papier, leur Shogal, il peut vraiment se faire plaisir. Le Brightwing, je trouve que ça se marie magnifiquement bien avec un Shogal en plus. Donc on va voir comment ça va se passer. Ce sont les navis qui sont à gauche, donc on va pouvoir lancer. Hop, c'est parti, la game qui va commencer d'ici quelques secondes. Et quelle première game, c'est fou, c'est fou. Allez, dans le chat, je vois déjà du Gonavi. Je rappelle que Danathan est notre français, hein, notre baguette dans ce match entre les teams Sandwich Monkey et les Natus Vincer. Allez, c'est parti. La game qui commence entre les Natus Vincer et les TSM, c'est la finale entre les deux équipes. Premier match de cette finale, de cette grande finale. On retrouve le roi du tank sur Anubarak, Alex the Prog, le roi du tank en Europe sur Anubarak. Ça ne promet déjà d'être quelque chose de très intéressant. Danathan, notre français, sur Zagara. Crosby cette fois qui récupère Lunara. Grande PKT sur Régard. Et enfin Eternal, le second tank de Natus Vincer sur Johanna. Alex the Prog sur Anubarak, ça va être un régal. BKB sur Shaw. ADRD sur Gal. Les deux potes qui se retrouvent sur Shogal, Wolves sur Falstad, Zarmony sur Lyric, et évidemment, la Luiselle de la finale du Loser Bracket, le Sports Billy de folie qu'on retrouve sur Brightwing. Oh là là, quand on sait qu'il a hésité entre Lily et Brightwing pour aller contrer ce cocon d'Anubarak, c'est très fort, c'est très fort. Là il y aura la métamorphose en plus, hein, justement pour empêcher Alex the Prog d'aller faire un cocon, ou du moins pour retarder le cocon. Ça va être de la folie. Ça va être de la folie ce match. Première pause qui a été mise, mais de toute façon on s'en fiche, c'est pas grave, pour le moment il se passe rien. Donc Shogal, on le rappelle, un Shogal qui devrait tenir, je pense, mid lane ou top lane, on s'en fout un petit peu, de toute façon il sera sur une lane. On aura Léoric peut-être pour l'appuyer ou pour faire... Léoric qui fera, à mon avis Léoric partira sur les globes et ira faire peut-être une rotation. Ou alors c'est Shogal qui va s'occuper de la rotation, je ne sais pas. Je pense pas. Je pense que Shogal est important à mettre sur une lane. Peut-être Léoric Sport Billy, peut-être Léoric Brightwing sur une lane. Et Falstad peut tenir tout seul, Léoric peut tenir tout seul, Shogal peut tenir tout seul. Ils ont quasiment une compo Flanky Vincent, hein, nos teams Sandwich Monkeys, parce que chaque personnage est très autonome sur sa lane. Chaque héros est vraiment indépendant, et donc ça c'est très important. C'est à dire que Shogal va pouvoir vraiment se balader. En plus en fight ils vont être très forts quand même. Il y a la bourrasque avec peut-être une prison de Léoric pour choper quelqu'un. Brightwing qui met le TP, qui TP sur Shogal pour mettre tout simplement le tank. C'est franchement une compo que j'adore, je pense que TSM peut inquiéter Navi, mais Navi n'est pas en reste, hein. Anubarak très bon pick. Lunara va pouvoir bien poke les adversaires. Allez, c'est parti, on prend la vision déjà du côté des Natus Vincer. On regarde un petit peu le niveau 1, le globe qui ont été pris par Alex the Prog, donc sur son Anubarak. Brightwing c'est du classique, les stacks, les globes, vous voyez les globes sur Léoric, donc Léoric devrait participer beaucoup je pense aux rotations. Le totem amélioré sur Régard, c'est intéressant. On a le Mutus amélioré pour la petite Zagara. Donc Shogal sur la bot lane contre Zagara, top lane Falstad, et on retrouvera donc Léoric au mid.
Voilà, BKB DRD, BKB ADRD, BKB DRD on va dire, hein, parce que sinon c'est un petit peu compliqué à dire. En tout cas donc, on aura Zarmony voilà, qui va devoir abandonner les pièces. Par contre Natus Vincer, c'est vrai qu'au niveau pièces ils sont pas mal, ils sont vraiment pas mal. Est-ce que Shogal va pouvoir être bon sur cette map? Ça c'est un facteur inconnu également, hein, parce qu'on a très peu l'habitude de le voir sur cette map. Et là bam la tornade, non je pense pas parce que en fait la prison, le combo avec une prison va être fort en fait. La bourrasque pour virer tout le monde. Et là le mec qui est dans la prison c'est horrible. Il va prendre l'ulti de Gall en ligne droite. Il va prendre le marteau du crépuscule dans la tête. On a un double tank. Donc normalement BKB enfin ADRD BKB. Donc le show devrait partir sur le marteau du crépuscule en toute logique. En tout cas il y a des affrontements un petit peu sur toutes les lanes. Alex The Proc qui galère un petit peu hein, sur la bot lane. Zagara pendant ce temps qui va back. Avec The Proc qui va avoir un rôle primordial hein, sur son Anubarak, c'est pas pour rien que c'est lui qui va partir sur Anubarak. Lunara, Johanna, regardez sur la minimap qui sont top. Les rotations assez égales, enfin elles sont, oui, elles sont même complètement égales. Regardez, enfin sans mauvais jeu de mots, hein, c'est pas parce qu'il y a un Shogal. 3 à 3, on est très proche en termes d'XP, c'est bien fait. On va vouloir gank, BKB, on va vouloir gank. Est-ce qu'on aura assez de dégâts? Danata, non, on n'aura pas assez de dégâts pour tuer Shogal. On n'aura pas assez de dégâts pour tuer Shogal, ce n'est pas possible. Il en faut beaucoup pour tomber un Shogal. Donc alors niveau il augmente la range de son attaque sous terre, en tout cas le petit Alex the Prog. C'est intéressant. Régard qui est parti. Alors ça, celui-là, je suis désolé, je ne le connais pas. Je l'ai jamais vu ce 4 là sur Régard. En tout cas, de l'autre côté, on a Classique. Ici à noter quand même la petite métamorphose, donc il fait des dégâts. Ça c'est... Beaucoup de joueurs pro le mettent. C'est vrai que là-dessus je comprends pas trop, mais bon. En tout cas ça a été récupéré. Légère avance maintenant en termes d'XP pour TSM. C'est un peu logique, on a tellement des personnages qui peuvent enfoncer leur lane. C'est forcément évident qu'ils vont avoir un avance en XP. Et puis on le rappelle, Shogal doit être avance en XP. Alors on va voir ce qu'ils vont faire. Attention, Johanna qui se fait gank par Falstad et par voilà le petit saut de Sportsbilly pour arriver. Il n'y a pas encore de bouclier mais c'est pas grave. Alex The Prog, un bon stun. On va essayer de protéger Eternal. Il y a l'arrivée de Crosby. Ouh, les dégâts de Crosby sur Falstad. Attention quand même à son positionnement, voilà qui est fait. Niveau 6, récupéré de part et d'autre. On a du paiement. Voilà, il y a la force de Gall contre Zagara aussi. Regardez, Zagara elle sert à rien. Son mucus se détruit en 2-2. Ça c'est très bien joué. La ward de soins, d'accord, c'est ok, je vois. Le totem du coup de soins, ok. Enfin c'est une ward de... D'accord. C'est un healing totem amélioré, d'accord. Donc le totem qui soigne, ok. Donc à côté de ça, donc on a sur la top lane pour le moment légère avance, mais vraiment de pas grand chose. Hein. Petite avance en termes d'XP. Il y a Crosby intéressant qui a été aidé Shogal pour aller récupérer les coffres. Très bon choix, DRD qui a 10 pièces déjà, donc on peut faire un paiement directement sur ce Shogal. Il peut ne... Est-ce qu'il va poser? Il va poser. Il devrait y avoir le premier paiement pour les pirates qui devrait arriver pour TSM. Regardez, il va payer, donc on va avoir le premier paiement. On amène la vision, Lunara qui amène son feu follet. Et voilà, le paiement qui est fait. Le bateau qui va pouvoir tirer, le bateau pirate qui va pouvoir commencer à tirer donc pour les TSM. Le paiement de 10, attention Léoric qui pourrait tomber, oh pop 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 pop, non, t'as pas le droit Keldar, t'as pas le droit de nous faire ok c'était une censure parce que ça a été violent mais quand même. En tout cas donc First Blood qui a été récupéré par les Natus Vincer sur ce move. Les gros dégâts de Crosby, Eternal qui poule Léoric vers lui comme ça, la dernière auto qui peut tuer Léoric, très bien joué. On a le set donc ça y est, on a le shield enfin sur l'Uzai, ça va faire beaucoup de bien. À côté de ça, on a donc du classique, on sait pas trop juste si c'est le ralentissement amélioré, la portée améliorée pour Léoric. Je ne vois pas trop ce qui a fait Gall, ok si. La purge qui a été prise par Régard, Anubarak, donc j'ai l'impression que c'est les dégâts quand il active son bouclier, pour pouvoir mieux justement dépush les lanes que vont envoyer Shogal. Hein. On choisit vraiment d'envoyer Alex The Prog contre Shogal hein, pour essayer de le calmer. Redux CD est porté sur le... Voilà c'est exactement ça, hein. Sur le niveau 4 c'était ça, hein. On réduit le CD et on augmente la portée. Donc c'est son engage mais c'est aussi son escape, c'est très important de le faire. En tout cas donc
Là, le paiement qui a été mis cette fois pour Navi, c'est très bien, très bon paiement. Donc on va pouvoir essayer d'égaliser tout simplement dans la destruction qui avait provoqué le premier paiement des TSM. Et regardez, ça se tient énormément. Le disque qui va être pris peut-être en premier par Team Sandwich Monkeys, mais Natus Vincer n'est pas en reste. On devrait égaliser dans la seconde. Voilà, le disque est pris par TSM. Ça va être intéressant de voir les ultis. On a le papillonnage pour Luizel, ça c'est normal. Aïe 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 aïe. Vous l'aviez dit, je n'y croyais pas, je pensais à un marteau du crépuscule, mais non. On prend le grappe sur Shaw. L'ulti pour Gal, normalement ça devrait être classique. Voilà, bon, c'est du classique pour Gal. La prison quand même pour les Auric, donc il y a moyen d'envoyer quelqu'un très très loin. Toujours ce piège quand même. Le cocon évidemment pour Alex the Prog, c'était logique. Du classique en termes d'ulti en dehors du cocon, même si on s'en doutait, hein. On prend pas Anubarak pour aller chercher derrière la régène, ce serait complètement stupide. Donc vraiment très bien fait. Mais c'est étonnant de voir Shaw sur cette ultime là, parce qu'il y a un double tank. Donc c'est vrai qu'en double tank on a tendance à prendre le marteau du crépuscule. C'est quand Shogal est solo tank qu'on part sur le grab. Donc ça va faire des plays en tout cas, ça va proposer le beau jeu. Ça c'est sûr. Il va y avoir des choses, hein. Il va y avoir des choses à faire. Alex the Prog sur le cocon également. On va vraiment avoir une très belle rencontre en plus avec ce choix d'ultime. Le dépush prêt par Eternal, mais Eternal, le résultat, il est obligé. Il galère quand même, hein. Il galère à dépusher hard. Falstad pendant ce temps qui saute l'XP, mais on galère, mais Navi est devant en XP. Ils ont pris une petite avance. Là, Falstad devrait l'équilibrer en prenant au mid. Les hards qui ont été récupérés par les TSM. Et on va payer les Auric qui payent à Nubarak, qui va directement pour essayer d'empêcher le paiement. Oh, l'ultime de Gal, l'ultime de Shogal, pardon. On ne suit pas avec l'ultime de Gal. Il y a Falstad qui arrive, peut-être une bourrasque. Non, c'était vraiment une manœuvre défensive. On paye pendant ce temps Alex the Pro qui empêche le paiement. Si ça y est, c'est payé. Attention, Alex the Pro qui est pas forcément très bien. Grande PKT qui met l'ultime. Il y a eu le cocon, attention. On a un cocon. L'ultime de Gal qui détruit Danathan. La belle mot pour sauver Danathan. Heureusement, belle mot sur Shogal. En plus, ça l'empêche d'être dans le fight. Attention, Wolves qui prend cher, Alex the Pro qui prend cher également. Il est dans la prison, Eternal. Il est dans la prison. Il va tomber. Eternal qui tombe devant les coups rageurs de Zarmony et de BKB DRD. Waouh, très fort ce cocon, peut-être un petit peu tôt le cocon, résultat on n'a pas trop pu en profiter. La belle mot quand même pour enlever Shogal du fight, mais ça n'a pas suffi. Très bon fight mené par les TSM qui prennent l'avantage sur les fights. Et du coup récupération du paiement, enfin le paiement qui est effectué. Donc on récupère le bateau pirate avec soi, on tire. Le capitaine pirate qui tire et qui va pouvoir un petit peu commencer, pouvoir tomber ST1 tout simplement au top normalement. Très bien fait, très bien fait de la part des TSM. On va vouloir essayer de snowball, mais en XP on n'est vraiment pas en reste, hein. Ça se tient énormément malgré ce fight perdu. Ça ne change absolument rien. Grand PKT qui met des dégâts à Zarmony, mais c'est bon. On va des push au mid, au top également à Nubarak qui va aller soak l'XP. Shogal qui fait les camps, il a 8 pièces Shogal, hein. Il a 8 pièces, il va essayer de poser, mais il risque de... Ouais, non, on se rétracte. On a un peu peur quand même, Voilà, on scoute un petit peu de partout. Shogal qui a scout, c'est bien fait. On va essayer de payer, mais ça va être contré. Ça va être contré le paiement. Oh, hop, Anubarak, joli Anubarak. Est-ce qu'on a un point sur les ultis? Il manque juste la mot côté Zagara. C'est bien ce qu'ils font, c'est très bien. On va essayer de poke. Au poke normalement... Bah Gal est très bon, certes, Gal est très bon sur le poke. Mais attention, il y a un fight qui commence, la prison sur Crosby. C'est pas mal fait, Zarmony qui prend très cher. L'ultime de Shogal, très bon le cocon sur Shogal pour répondre. Très bonne réponse des Natus Vincer qui font un double kill, qui font un triple kill. Peut-être, il est mort. Le cocon, voyez la force du cocon. Brightwing qui arrive à s'en sortir, mais elle tombe. Brightwing qui est pas bien, peut-être une... peut-être pour pouvoir préparer la sortie derrière. Est-ce qu'elle va être mise? Elle va être mise. Danathan, magnifique mot. Oh là là, c'est l'ace qui est fait par les TSM. Et oui, Anubarak est un counter de Shogal, mesdames et messieurs. C'est très bien joué d'une main de maître par les naïfs. Vous voyez quand ils font bien une bonne engage, un bon cocon sur le Shogal. Tout à l'heure c'était précipité, ça avait été forcé par les TSM. On avait forcé l'ulti de Rega, on avait forcé beaucoup de choses. Cette fois ce fight est rudement mené et c'est un ace. Magnifique opération de la part des Natus Vincer qui là en plus ont fait le trou en expérience. On est 15 alors qu'on va passer 14 du côté des TSM. Très bien joué parce que malgré l'avance des TSM tout à l'heure, on n'a pas réussi à vraiment distancer les Navi. Voilà,
Ils veulent pas tomber, sous les coups des TSAM. TSAM qui a tombé tous les leaders, enfin tous les favoris sur ces Enter the Storm. Navi ne veut pas subir la même règle. En tout cas, vraiment, Navi, ça fait plaisir de voir Danathan. On se posait la question, est-ce que Danathan arrivera à s'intégrer au sein de l'effectif monstrueux des Natus Vincer. Et pour le moment c'est le cas. Attention par contre là il se fait emprisonner. Il y a Falstad en plus qui va arriver au cas où. Et Danathan voilà, impossible de réagir. C'est ce moment où je vante les forces de Danathan qu'il tombe. Mais ça ne change rien aux qualités du joueur. Danathan qui s'est intégré parfaitement. Parce que je le rappelle, avec la fin de Méné, enfin Méné qui part chez Dignitas, on avait la question, est-ce que justement Danathan sera gardé, parce qu'à la base il faut le savoir, Danathan c'était un petit peu le remplacement, voilà, il nous faut un joueur vite. On avait Dikozoy il s'est joué avec Falstad, on va prendre Danathan, c'est le numéro 1 sur le ladder Europe, allez on le prend, on le teste. Au début c'était apparemment un petit peu difficile l'intégration, mais maintenant il s'est très bien intégré. Et il fait le café, Danathan, il s'intègre vraiment parfaitement, une très bonne Zagara à la Lamo qui assure l'ace, c'était magnifique. En tout cas on fait le boss, c'est pas forcément vu mais on s'en doute. Il y a le shield qui est mis sur Shogal en Eternal, très bien, qui temporise avec son ultime. Et du coup le boss qui est offert au Natus Vincer. On va mettre le cocon, c'est bien joué. Attention, non ils veulent pas le fight, les Navi, ils veulent juste reculer. On a pris le boss, on assure, on veut pas se découvrir sur un fight mal géré. Très bien fait de la part des Natus Vincer. On a le 16 de toute façon, le 16 qui n'est pas encore pris du côté TSM, le boss qui va push. On va pouvoir assurer un paiement côté Natus Vincer. Les Navi qui adorent cette map, ils adorent cette map. Et voilà, regardez, on va assurer le paiement pour Eternal. On va push bot lane pendant ce temps, Alex the Prog qui récupère l'XP au mid. Pendant ce temps au bot, les Navi qui vont récupérer donc justement un petit camp de easy pour ensuite push bot pendant que le boss monopolise l'attention des TSM sur la top lane. C'est vraiment très bien joué. Voilà, et normalement le paiement qui devrait être assuré par Alex the Prog, il manque... Ah non, il manquera une pièce, Crosby qui n'a pas posé, c'est étonnant, voilà, il va y aller mais c'est un peu tard parce que là je pense pas qu'il va pouvoir payer. Il va pas pouvoir payer, on prend les pièces, en tout cas c'est bien joué de la part de Grande PKT d'Eternal. Il pourra payer ou pas? Si, ça, il va payer Crosby, bien joué, bonne défense d'Alex the Prog, très bon zoning. Il va falloir aller chercher le coffre au top 1 pour les TSM, sinon ça va être compliqué la bourrasque de Wolves pour empêcher, pour casser un petit peu l'arrivée de tout le monde. Il est lent, hein, il est lent. What? Il est lent notre cher Léoric. Donc Wolves, petite bourrasque, il l'a dans 20 secondes, hein, c'est pas un problème. Et les Navi qui tapent les défenses des T2, c'est bien fait de la part des Natus Vincer. En plus on récupère l'autre coffre. Très grosse rotation hein, de la part des Navi, très grosse rotation. Ils ont vraiment ils font un énorme taf. Les Natus Vincer. Regardez Crosby, on le voit sur la minimap qui fait une rotation, enfin qui va aller chercher les camps, c'est bien joué. On part sur les easy aussi pendant ce temps. Ils sont vraiment, là on sent l'expertise des Natus Vincer sur cette map. Attention le shield qui a été mis, on va prendre un fight là. Le cocon qui devrait arriver, la stase qui a été mise sur Brightwing qui avait pris le focus. L'ulti et le cocon direct. Cocon instantané, Sportbilly qui branche, il a pris le stun. Et Falstad qui tombe. Lamo, sortie de cocon, c'est magnifique. Est-ce qu'on va pouvoir tuer Wizard? Léori qui tombe, Shogal qui est pas bien. Shogal qui n'est pas bien, c'est bien joué, Alex the Prog, la rotation de CC parfaite entre le body block et la rotation de CC. Shogal complètement muselé par les Natus Vincer. Quel counter pick excellentissime. Ils sont monstrueux les Navi, ils sont monstrueux. Oh là là, ils sont incroyables, on va pouvoir prendre ce T2 et peut-être assurer un paiement derrière. Il y a 16 pièces de demander. Ils peuvent le faire derrière. Il manquera juste une pièce, il faut en récupérer une sur un camp. Attendez, si mon calcul mental est exact, 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, je suis bon. Il manque une pièce d'harmonie qui va venir pour aller empêcher le paiement peut-être. Ça va être un petit peu cavalier hein, de sa part s'il est tout seul. S'il y a un paiement qui passe, il y a un T2 qui trépasse, vraiment hein. C'est... Ah voilà, on va aller chercher les pièces peut-être du côté d'Eternal. Est-ce qu'on va... Non, on va juste des push, on a pris les pièces sur le Easy Camp. Et pendant ce temps, on va assurer le paiement de la part de Sportsbilly. On a 2 pièces. Alex the Prog qui empêche. Attention à pas se faire surprendre. Les ultis sont ready. Alex the Prog qui va bien. Ah, BKB qui aurait peut-être pu tenter. Peut-être de ramener tout le monde pour essayer de tuer Alex the Prog. Si Alex the Prog meurt avec son Anubarak, le fight est transformé. Hein. TSM va dérouler hein, sur tout le monde. Donc il faut vraiment le tomber. Cet Anubarak, il est compliqué à tomber pour le moment.
On va payer, ça va faire du bien au TSM, ça va faire du bien, il faut payer pour les TSM. Attention par contre parce que le paiement c'est bien, il est pris, mais il y a le 20 qui vient de tomber du côté Natus Vincere. Le RD Net Shield sur Alex the Prog et son Anubarak ont diminué de 75% les dégâts pendant 4 secondes. Le Anubarak qui va être intombable. C'est intéressant, on fait le choix de la sécurité côté grosse bille sur le 20, on prend l'escape activable hein, pour Lunara pour qu'avec ses petites jambes elle court plus vite, avec ses petites pattes d'ailleurs. Le blink sur Zagara, ça c'est du classique. Le Storm Shield, double Storm Shield entre les Johanna et notre ami Régard. Donc on veut vraiment assurer, c'est vrai qu'ils sont tout le temps groupés donc pour contrer ce Shogal. Donc ils ont plutôt raison. Ça y est, le shield qui est mis sur BKB. Le cocon qui va être mis. Le cocon on attend. Il a été métamorphosé, c'est bien fait. On retarde le cocon. On retarde le cocon. On a bien temporisé l'ulti de Gal, c'est bien joué. Ah, attention, l'ultime qui est raté. Méga grande PKT qui est pas bien. Grande PKT qui est pas bien. La bourrasque pour éloigner tout le monde. Le cocon qui est passé. Le cocon qui est passé quand même. On l'a dépop. C'est pas mal fait. Le fight qui est assez qui est assez égal pour le moment. Mais au final, tout le monde disengage. Le problème, c'est que ça va sur un paiement pour Navi se disengage. Compliqué là. Il y a beaucoup de choses. Et non, on va l'empêcher. On va l'empêcher le paiement, mais c'est peut-être un peu tard. C'est peut-être un peu tard. Ouh, c'est payé. C'est pas grand chose. Ils auraient peut-être pas dû disengage aussi loin. Parce que du coup, on peut pas empêcher le paiement. Et ils ne sont que 18. Imaginez, ils ont perdu personne dans la mêlée à niveau 20 contre niveau 18. C'est quand même très fort, hein. Faut pas se dire ouais c'est bon, c'est gagné pour Navi, hein. Shogal et les TSM font un énorme taf et c'est loin d'être fini. Si par contre Navi arrive à placer son combo parfaitement, là c'est GG pour Navi. Et à l'inverse, si on arrive, attention BKB qui prend très cher, le Shogal qui prend très cher, on force la bourrasque. Attention au boss, on a plus de bourrasque là, on a plus de bourrasque de la part de Wolves par contre. Ça voudrait dire qu'on pourrait tenter le boss. Attention également, là, l'engage, c'est bien fait le unstoppable, on le cocon direct, on va vouloir focus, Falstad qui se fait des papes, Lamo qui va être en sortie, regardez Lamo qui va être mise, ah non, elle avait été mise non, il l'avait toujours pas, j'ai rien dit, Alex the Pro qui va pouvoir prendre le kill sur l'Uric, Shogal qui est pas bien, l'ultime pour remettre Danatan sur pied, et c'est un ace fait par Natus Vincere. Il manquait Lamo de Danatan, mais c'est pas grave, sans Lamo de Danatan on arrive quand même à prendre le kill, très bien fait de la part des Navi, et c'est le GG qui a annoncé déjà. Normalement ça ne sera pas contestable, on est 5 pour tomber l'idole, ça devrait être fait. Alex the Prog je savais pas que c'était possible ça. Il arrive au milieu. En tout cas bien fait de la part des Natus Vincere qui ont vraiment dominé l'ensemble de la rencontre. C'était pas facile, hein, c'était pas facile par rapport au draft qui était tombé. Et ce Anubarak a vraiment fait un excellent taf. Magnifique prestation des Natus Vincere qui ont fait vraiment enfin, j'ai envie de vous dire, c'est Natus Vincere et ils ont tenu leur rang. Peut-être la meilleure équipe d'Europe. À l'issue de ces Thunderstorm, on verra. Évidemment, c'est pas fait pour les Katowice. Peut-être que si Navi gagne aujourd'hui, Navi est favori pour les Katowice. Mais à côté de ça, vous avez quand même, évidemment, faut pas oublier Dignitas qui n'est pas dans l'Hunter the Storm. Faut pas oublier, My Insanity, c'est pas forcément les favoris, mais attention quand même. Le top 8 européen est monstrueux. Imaginez même le top 10 parce que TSM n'est pas dedans. Donc c'est vraiment du très solide entre ces deux équipes. C'est un BO5, donc il n'y a que 1-0 pour le moment pour Natus Vincere. Mais là, Navi a frappé un gros coup. Parce que regardez, je vais vous remettre le bracket. Hop, ça c'était le draft. Regardez le bracket. TSM qui avait été sorti par Navi, vous vous rappelez, sur le winner bracket. 2-1, ils avaient gagné seulement 2-1. C'est une revanche cette finale, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une revanche. Et depuis, TSM n'a fait que dérouler. 2-0 contre Virtus Pro, 2-0 contre TSM, 2-0 contre Fnatic. Donc vraiment très bon taf, hein. TSM qui n'a pas concédé de game depuis sa défaite contre Navi. Et là Navi, ça y est, 1-0. Voilà, il y a les réseaux sociaux en bas, vous voyez, pour le Twitter. En plus on a Céline qui ne dit rien mais il observe le match, hein. Il est comme ça, avec son petit thé. Game intéressante ma foi, game très intéressante. Non mais en tout cas donc
Dragonshire, j'aime pas cette map, plus 11. Ah ouais, vous n'aimez pas cette map. Moi je la trouve très intéressante cette map en tout cas. Mais you shall not win. Non mais vraiment, c'est un match qui promet de grosses choses. Je pense pas que TSM va prendre un 3-0 dans la tête, ce serait compliqué. Mais est-ce que pour Katowice, on aura un retour à Prague façon Dignitas Navy top 2 européen? Ça va être intéressant parce que quand même, regardez-le, il y a Fnatic qui est vraiment en jambes.